Bonsoir à tous. Pour cette rencontre en écho à la suite du spectacle Contrôle d'identité, nous recevons Alexandra Badea, qui est à la fois l'auteur, metteur en scène de ce spectacle. Alexandra est née en Roumanie, elle travaille aujourd'hui entre la Roumanie et la France, pays d'origine et pays d'élection. Elle est à la fois donc auteur, dramaturge, metteur en scène, et elle a publié 3 de ses pièces, dont Contrôle d'identité, en septembre, là, tout récemment, aux éditions de l'Arche. Alexandra, on a l'impression, lorsqu'on a lu ce texte et lorsqu'on voit la mise en scène, qu'il y avait une sorte de préméditation entre les deux. Que lorsque vous écriviez, il y avait déjà dans votre tête quelque chose qui pouvait être l'esquisse de la mise en scène. Est-ce que je me trompe en disant ça, ou est-ce que j'ai un peu raison, complètement raison? Au moment où j'écris, en général, je ne pense pas à la mise en scène. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier texte, Mode d'emploi, au moment de l'écriture, à un moment donné, je me suis arrêtée et je me suis dit, est-ce que le metteur en scène que je suis aime l'auteur que je suis en train de devenir? Donc, je pense la réponse que, sur le coup, j'ai pas su répondre et je me suis dit, c'est pas grave, je vais l'écrire jusqu'au bout et puis je vais voir. Donc je ne pense pas à la mise en scène, je pense juste à l'écriture, je pense juste à ce que j'ai envie de dire. Bien sûr que quelque part, le dispositif, je pense qu'il est inscrit inconsciemment, mais je ne pense pas du tout, je n'ai pas les solutions. Mais tout le monde me demande ça, tout le monde pense que la mise en scène, elle est inscrite dans le texte. Vous avez choisi d'écrire cette pièce en français, les deux autres aussi. Choisi, est-ce que c'est le mot juste? Est-ce que ça s'est imposé à vous d'une certaine façon? Le français est venu comme ça. Il y avait des scènes qui venaient en roumain, il y a des scènes qui venaient en français. Et puis après, c'était le français, donc j'ai continué à écrire en français. Et puis les autres, c'est comme ça. C'est parce que dans la présentation, moi j'étais très touchée parce qu'il est écrit dans le livre, dans la présentation, c'est marqué que j'écris en français parce que je traite des sujets français. Donc c'est ça, c'est la société où je vis et il y a des choses où me font mal ici. Et alors c'est la langue j'imagine de l'endroit. Ouais. Mais en même temps, c'est aussi une langue... le français, c'est ma langue. Je sens que c'est la mienne. C'est pas la langue de ma naissance. C'est pas ma langue maternelle. C'est une langue dans laquelle j'ai pris moi-même la liberté de dire les choses qui me dérangent. En roumain, j'étais plus timide parce qu'on m'avait appris, mes parents m'ont dit ça il faut dire, ça il faut pas dire, l'école m'a dit la même chose, ça il faut pas écrire, tu sais pas écrire. Voilà. Donc j'avais une sorte j'entendais des phrases dans ma tête quand je commençais à écrire en roumain qui me plaisaient pas. C'était comme une sorte de robot comme ça qui me dictait. Et donc du coup, en français, je sens pas ça, je me sens libre. C'est la langue de ma construction, je pense, personnelle. Dans le journal du Tarmac, j'ai mis un certain nombre de citations d'auteurs qui, comme vous, sont venus d'une autre langue et ont choisi d'écrire en français. Je vous cite quelques petits passages et j'aimerais que vous réagissiez. Senghor disait ceci: « J'écris en français, je pense en négro-africain. » Vous pensez en quoi? Je pense en français, je pense. Non, oui, je pense en français, c'est drôle. En fait, c'est pas drôle du tout, mais même quand j'écris en roumain, parfois, j'ai dû écrire un texte en roumain l'année dernière pour une résidence. J'ai eu une résidence en Roumanie. Je voulais parler des sujets qui sont assez fragiles en Roumanie. Il n'y avait pas de texte qui parlait de ça, donc je me suis dit, bon, je vais le faire. Et il y avait les phrases qui venaient en français et je devais traduire. Et je me sens dépossédée de ma langue maternelle. C'est très étrange, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas, peut-être que c'est volontaire, peut-être que je veux casser ce qui était avant. Agatha Christophe dit par rapport à la langue française et à son utilisation, elle dit « La langue française me permet de mettre une distance entre mes terreurs et mon écriture ». Et Julia Kristeva, elle parle de la langue française comme d'un abri d'exilés. Tout à fait. Bon, moi, je ne suis pas du tout un exilé, ça c'est clair. J'ai choisi ce pays, je choisis cet endroit. Et c'est vrai, je l'ai choisi pour me mettre à l'abri. Je suis faible. Je suis partie de la Roumanie parce que je suis faible, parce que je n'étais pas capable à lutter jusqu'au bout. Et je pense que parfois, je sens ça comme une lâcheté. Je parlais avec Răzvan,
qui joue dans le spectacle et qui disait moi, je ne vais pas quitter ce pays parce qu'il faut faire des choses là-bas, il faut agir là-bas, il y a plein de choses à changer là-bas. Je garde ça dans ma tête, mais moi, je n'ai pas pu le faire au quotidien. Je pense que je le fais mieux en revenant de temps en temps et je le fais mieux par mes créations. Une dernière phrase d'Alexakis. Le français m'amuse moins depuis qu'il est devenu un outil de travail qui me permet tant bien que mal de gagner ma vie. Ce n'est plus une langue étrangère. Il y a si longtemps que je l'ai appris que j'ai l'impression de l'avoir toujours su. Alors ce côté, ça m'amuse moins depuis que ça devient une langue de travail. Alors c'est peut-être un peu tôt pour vous demander ça, mais vous avez... Mais moi, je ne considère pas ça comme un travail. Un non, amusement? je considère pas ça comme... Oui, sérieusement, je ne considère pas ça comme un travail. Le fait d'écrire, ce n'est pas pour moi un travail. Je ne me mets pas devant l'ordinateur et je commence à écrire de 8h à 18h. Non, peut-être que le travail, c'est le metteur en scène. J'ai des doutes aussi, mais écrire, c'est l'échappatoire, c'est un moment de liberté, c'est un moment c'est où tout s'apaise. C'est un plaisir. C'est un besoin. Je ne sais pas si c'est un plaisir. Je pense que c'est plutôt le plateau est un plaisir. Parce qu'au moment où j'écris, je suis à l'endroit le plus proche de moi-même et de mes blessures et des choses qui me dérangent. Et c'est un moment fragile. Mais finalement, après, pendant que j'écris, la joie, elle est parce qu'elle survient du fait que je libère des choses, que je crache des choses. Après, le moment de plaisir vient au moment où je me suis libérée de ça et où je relis, pas parce que je suis contente du résultat, où c'est juste, voilà, c'est passé, je suis contente, je suis heureuse. Mais au moment, non. Du côté de l'écriture, du côté de la mise en scène, il y a déjà des choses qui sont un petit peu... Je vais écrire sur les murs, sur le mur de Berlin, sur le mur entre le Mexique et les États-Unis, sur le mur de Palestine, sur les murs. Merci à tous, merci à Alexandra et bonne soirée et bonne lecture.